Résultat de la quatrième sortie. Je suis déçu. Je suis déçu. Alors, on n'a pas... j'ai pas encore réussi à dépasser le résultat. La deuxième récupération de gravier fin. Par contre, dans la quatrième sortie, j'ai des gros cailloux extraordinaires qui sont très gros. Ça, c'est les plus petits qu'on a là. Et les plus gros, je pense que... il va y avoir plusieurs émissions, je pense, de sculpture. Je veux le faire, je manque de temps, mais je veux le faire. Je veux comme tout faire en même temps. Là. Alors, pourquoi je suis déçu? Parce que j'ai passé quasiment une journée complète. Hein. Plusieurs heures, j'étais très épuisé, c'était la nuit. J'avais travaillé très fort sur celle-là. Par contre, j'ai probablement pas creusé au bon endroit. Il suffit d'une variation des fois de quelques mètres, puis ça fonctionne pas. Toutefois, à la fin de la quatrième récolte de gravier, vous irez la voir. À la fin, j'ai plus de place dans mon cellulaire, et puis bon, c'est la nuit qui tombe, et je m'en vais, et sur la fin, justement, je trouve l'endroit où j'ai probablement trouvé les deux saphirs que j'ai. Je suis pas sûr à 100%, là, mais je me demande si les saphirs, je les avais trouvés là, ou je les avais pas déjà dans une batch que j'aurais rajouté, mais de toute façon, ça vient quand même de ce milieu-là, de cet endroit-là, ou de proche de l'eau. Ça a été ramassé soit cette année, soit l'année passée, mais je suis presque sûr que les saphirs venaient d'où ce que j'ai trouvé à la fin. Et j'avais commencé à gratter le sol. Il est très compact, alors il faut gratter fort. Et j'étais assis et je voyais sortir des petits cristaux de temps en temps, à peu près gros de même. Qui avait l'air jaune, mais la terre est vraiment brune foncée, puis c'est sûr que s'il y a des cristaux, ils ont été tachés. Alors j'ai réussi à en récupérer au moins 2. Sauf que mon panier était haut de même de gravier, là. Puis, quand je l'ai tamisé, je sais que j'ai perdu des cristaux. Parce qu'il était sur le dessus, puis c'est à la fin. Alors, je n'ai presque pas pris de la dernière batch qui avait l'air la plus intéressante, justement. Bon. Fait qu'est-ce qui arrive avec cette quatrième batch-là? Il y a quand même des belles pierres. Mais des pierres précieuses, s'il y en a, là, sont vraiment petites. On va regarder ça. Beaucoup d'agates. Beaucoup de calcédoine. Alors ça, c'est une très belle agate. On la voit à un moment donné aussi dans la vidéo. Celles qu'on voit pas, c'est parce que probablement qu'elles sont trop sales, parce que on avait regardé beaucoup ensemble déjà les paniers, j'appelle ça les paniers, mais c'est les tamis pendant que je le faisais. Alors, là, je les mouille un peu parce que là, ils ont été nettoyés dans le tumbler durant quelques heures, à peu près 4 heures. Mais il reste une poudre dessus. Il y a un petit peu de poudre blanche. Alors, il y avait des quartz. Ça vaut rien, évidemment, un quartz. Il y a des morceaux de quartz. Il y a différentes sortes d'agates et de calcédoine. De jadéite. Ça, c'est peut-être, tu vois, c'est peut-être une jadéite parce qu'elle est pistachée pas mal, pas de ligne. Probablement une jadéite ou une serpentine. Ça, c'est juste une veine qui est... Ben, le caillou venait de même, là, mais... Tu vois, il y a une veine ici, là. Il faudrait juste trancher cette partie-là. C'est pas, hein, c'est pas extraordinaire à part la belle petite agate mauve, là. J'ai dit, c'est toujours bien. Ici, on a une agate spéciale, une couleur mélange de gris, de violet et de beige un peu, de saumon. C'est un genre de noir avec du violet dedans. Il faudrait la rouler au tumbler pour voir sa couleur. Qu'est-ce qu'elle pourrait nous donner comme au visuel? Elle a beaucoup de taches.
de trous. Beaucoup de trous d'espace et probablement qu'en la roulant dans un tumbler, ça pourrait faire des belles lignes, tout ça. Ici, celle-là, on l'avait vue hein, dans le tamis. Et bon, ben, même laver, elle a exactement la même apparence. C'est une sandstone, une roche des sables compressée et elle a rien d'extraordinaire. Ça pourrait quand même faire un bijou, mais je veux dire, c'est pas précieux du tout. Ça, c'est un feldspath avec un peu de calcaire. Je sais pas pourquoi je l'ai pris. Je pense que j'avais pas grand chose. J'essaie de sortir le plus possible ce qu'il y avait de bon. Ici, on a une belle onyx. Ou agate, si vous voulez. C'est la même chose. Ici. Même chose ici, onyx, agate. Ici, on a une calcédonie. Une calcédoine. Bon. Ici, on en a encore une fois une magnifique calcédoine agate avec des belles lignes. Il y a plusieurs variétés qui reviennent comme cette variété-là, l'autre variété qu'on vient de voir. Celle avec du violet aussi, c'est comme une variété aussi. Alors ici, on a un cristaux de je sais pas quoi. Faut couper là puis là. Au début, quand je l'ai vu, j'ai pensé à un quartz chaman, mais non, c'est pas un quartz chaman. C'est probablement peut-être une opale très fine ou très grosse plutôt. Une grosse opale commune parce qu'elle est très transparente. Puis on voit quand même qu'elle est fragile, mais elle est pas grasse, c'est plus douce que grasse. Alors que la gâte avoir en a fait gras. Alors ça c'est une calcédoine que j'ai roulé un petit peu dans le tumbler. Elle change tout de suite, hein, c'est mou. Puis elle s'est mis à faire des couleurs. Fait j'ai dit on va regarder. Ici on voit une partie, tu vois. On voit la transformation qui se fait, la calcédoine qui devient onyx, qui devient plus dure. Ici la partie de l'agate qui se forme. C'est une calcédoine en train de se transformer en agate. Ok. Ah, ici j'ai un petit bois fossile. Je pense que j'ai deux petits bois fossiles. Hop. De la misère avec mon focus. Allez. Petit bois fossile, je trouve que c'est cute. C'est-tu l'autre ça? Non, ça c'est une calcédoine. J'ai ça ici. Ça, j'en trouve de temps en temps. C'est quand même assez rare. C'est comme une grosse épidote, mais c'est plus brun. Début de formation de corindon peut-être. Ou ça pourrait faire un bijou. J'en ai quelques-uns, mais c'est plus... c'est pas tout à fait vert. C'est comme brun-vert. Bon, là-dedans, y a-tu des pierres précieuses? Là, l'autre bois fossile, je le vois pas. Il y en a un petit, il est plus petit. Et ça, c'est pas précieux, là. C'est juste parce que... Je me suis dit qu'il y a peut-être de quoi faire avec ça, vu sa couleur, mais je suis pas sûr. Peut-être un pendentif parce qu'il est plat, puis il y a des pierres, des fois je garde juste parce qu'ils sont belles, là. Sur calcédoine ici.
Peut-être une aventurine. De l'aventurine, je pense que j'en ai 2, 3 de couleurs différentes, mais bas de gamme, là. C'est quasiment des quartzites, là. C'est comme entre la quartzite et l'aventurine. Ça, je sais pas c'est quoi. Je trouvais ça beau. Peut-être un bois fossile. Décrisser un peu dessus. Ça, c'est celle qui avait des petites pointes, là. Elle est sortie comme ça. Elle provient du trou, elle. Du trou froid, là, d'eau froide. Pas d'eau froide, mais de sable froid mouvant, là. Elle était là-dedans. C'est une agate. Une agate en formation. Avec 2 pointes. Ici, en parlant d'agate, j'ai de quoi de super beau. Regardez ça, c'est joli. Avec sa ligne violet au centre. Alors, ça va être détaillé pour faire ressortir sa belle veine blanche ici qui contient une ligne violet dans du beau vert foncé turquoise. Dans les pierres fines, c'est sûr qu'il y en a, mais quand j'avais été amusé aussi, je n'avais pas vu beaucoup, à part à la fin, des petites pierres fines comme ça. Ça c'est vraiment petit. Petite opale blanche. Petite agate verte. Pierre de même, toute la même couleur. Petites opales peut-être. Humides, elles étaient transparentes. C'est quoi ce truc-là? Brun, là? Regardez ça. Oh, c'est bas de gamme, là. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. C'est un petit cristaux un peu très très brut. Ici, on a quoi de beau. Pas de feu. On pourrait avoir des feux de couleur dedans, ce serait bien. Hein? Mais rien de... Ah, ça c'est des petits cristaux. Ça doit être ça, des petits cristaux trouvés dans l'endroit compressé. Probablement des petites opales. Allez regarder comme ça, là. Les opales, c'est quand elles ont de la couleur qu'elles valent plus cher. Pas de la couleur genre en feu, là. Quand tu la tournes au soleil, si il y a des reflets iridescents dedans, à l'intérieur. Je me sens à l'intérieur. Dans ce temps-là, ça vaut des sous. Donc, ça c'est juste une pierre full aimantée.
Probablement un ancien morceau de météorite. Ça colle à mon aimant au bout de cette pierre-là. C'est très bizarre. Une très vieille météorite probablement. Qui est plat. Drôle de forme. Mais c'est ça, et hyper aimanté, donc c'est probablement une météorite. Avec une drôle de forme. Ça ici, c'est quoi? Une autre sorte d'agate? D'opale. Entre les deux, mon corps balance. Est un peu, tu vois, est un peu concassé, là. Ça, on dirait une opale. Une grosse opale, hein? On va regarder si on voit une ligne ou des reflets de couleur. C'est un feu là-dedans. Sur ce grosseur-là, s'il y aurait eu des feux, là, ça aurait été vraiment pierre précieuse, mais non. Agate, ou chalcédonie, parce qu'il n'y a pas de ligne, mais on voit bien que c'est une agate. Au toucher, on le ressent. Petite serpentine agatisée, là, une jadite. Fait que ça se ressemble un peu avec la dernière batch. L'agate ici. Beaucoup d'agate. C'est quoi? Elle a besoin d'être nettoyée encore. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas. Une chalcédoine blanche peut-être. Ça, c'est juste un jaspe que je trouvais joli. Je ne jetterai pas. Je trie toutes les roches une à une. Des fois, quand ici un beau jaspe, pourquoi pas. Beaucoup de belles petites agates vert tendres comme ça. J'ai quelques morceaux. Mais très petits. Là. Là, très petit. Ça, c'est quoi? On a une ligne d'eau ici, on dirait bien. Très joli, ça. Ça, c'est très joli, ça. C'est sûr, ça brille full pin une fois. Quand même assez dur. Ah oui, on a une agate ici avec la chalcédoine. Petite pierre orange ici. Elle n'est pas assez grosse. Bon. Pierre précieuse, non, j'en ai pas une seule. C'est joli ça. Ça, c'est peut-être une sunstone. Pierre de soleil, hein, quand ils sont oranges comme ça. Sec, on va voir ça a des reflets. Ça a des petits reflets dorés. On va sécher un peu. Ça, c'est une pierre fine. Là, tu vois. C'est une sunstone. Regarde le reflet doré ici au bout, là. Une fois taillé, là, il va y avoir quelques flocons comme ça qui vont briller plus.
est jolie. On va la regarder avec la loupe. Alors, la Sunstone, je la considère comme une pierre fine parce que c'est aussi cher qu'une opale de feu. Regardez, hein, on a ici des flocons dorés brillants. Ça peut être soit en ligne, soit comme en glitter, là. En surface et à l'intérieur. Et ça doit pas être du mica, là. Faut pas que ça soit des morceaux de mica. Faut vraiment que ça soit des petites tranches, là, qui sont plus brillantes puis qui font partie de la pierre. C'est normalement de orange à beige, parfois complètement incolore. Mais ça tourne beaucoup autour du orangé dans tous les tons. Ah, tu vois, là, ici, on a un feu. À droite, ça, c'est des feux de Sunstone. Tapez, on l'avait, là. Je suis pas au soleil. C'est pour ça Sunstone, c'est vraiment une pierre de soleil. Mais c'est une pierre de soleil qui ne se développe pas au soleil. On l'appelle pierre de soleil parce qu'une fois que tu es au soleil, elle est pleine de beaux reflets. Toutefois, il faut pas la mettre au soleil. C'est une pierre qui n'aime pas le soleil. Alors c'est contradictoire qu'on l'appelle Sunstone. C'est à cause de sa couleur. On va mettre au soleil un peu. Alors, elle peut être stratifiée ou comme ça ici, en petits morceaux collés ensemble. Ça arrive qu'elle soit fragile, ça arrive qu'elle soit solide, un peu comme l'opale. Mais ça n'a rien à voir avec l'opale. C'est dur d'être au soleil. Avec la loupe, je fais de l'ombre avec mon cellulaire aussi. Bon, toi là, on voit le reflet à droite là. J'espère que vous le voyez aussi bien que moi. En haut. J'ai de la misère avec le focus. Ah, comme ça. Alors c'est une pierre qui brille beaucoup, en fait. Elle doit absolument briller beaucoup. Et parfois même, dans sa brillance, avoir des reflets verts, des reflets orange, avoir des feux. Mais il faut la tailler pour bien les faire ressortir. La tailler puis la polir. Alors au niveau de la valeur, ça se calcule en carats. Une fois rangé, ça pourra avoir à peu près... elle diminuerait, elle perdrait à peu près 24%. Je sais pas comment que ça vaudrait, là. 40$, ça serait bien taillé à peu près, cette petite pierre-là. À cause de sa grosseur, surtout. Parce que c'est pas la plus belle, mais elle a un beau orange quand même, orange là, orange franc. Tu vois ici, c'était pas une sunstone ça, hein? Ça y ressemble. Ça, je sais pas, je pencherais plus vers... Malgré que, regarde à droite, il y a
Des petits reflets, ouais. Je pensais à une aventurine, mais une aventurine va être plus translucide que ça, plus concentrée que ça. Alors ça se peut que ce soit... On a ici 2 Sunstone. Et les trempes. Est-ce quand elles sont sèches qu'on voit si c'est une Sunstone? Mais c'est difficile de savoir parce que j'ai des agates de ce couleur-là aussi. Hey là! Le focus là, il est pas évident, hein? Elle, l'orange, il a pas l'air à briller. Fait que je pense pas que c'est une Sunstone. Je pourrais la mettre avec genre... ce serait bien, c'est ça, c'est divisé par couleur. Ça peut aider pour l'identification. Les verts, les oranges, les... Alors ça aurait pu être une Sunstone. Mais ça peut être aussi une agate carmélienne. Ça peut être du fédipar. Ça peut être de l'agate. Ce qui est orangé. Ça peut être cette couleur-là aussi du Sunstone. Ça peut virer un petit peu dans le jaune. Tant que c'est beau, c'est pour ça que quand on les lave, qu'on les trie, faut avoir de côté ce qui est beau. Il faut les regarder trempe et sec. Là, moi, je les avais analysés trempe, mais pas sec. Ça, je trouvais ça beau, mais j'étais pas sûr. Hop, bon, c'est ça, j'ai d'en perdre une dans le divan encore. Le divan, là, il y a des trous dedans dans la craque. Il est neuf, hein, mais il est bien cheap. Ça tombe d'un trou dans le divan, dans le tissu. Ça vient de retomber dedans, là. Ouais. Il va y avoir plein de pierres précieuses dans mon divan. Donc, ça n'est une, ça? C'est plutôt une agate, hein? Je sais même pas c'est quoi celui-là. J'ai pensé à une aventurine quand je l'ai vue. Éterne. Ça peut être aussi une agate brune comme ça, mais il n'y a pas de ligne, il n'y a pas... Elle est cireuse un peu. Comme rose-brun. Belle couleur ici de jadéite ou de jade. S'il y aurait des petites taches noires, j'aurais dit serpentine. C'est pour ça que j'ai hésité. Il n'y a pas de petites taches noires. C'est une jadéite, je dirais. Pas un jade, là. Une belle jadéite. Beau vert. Un beau vert foncé. Ça, c'est une belle petite pierre ici. Une fois sec, elle perd sa couleur parce qu'elle n'est pas polie, rien. Bien drôle, elle. Une agate avec une ligne dedans comme ça. On pourrait faire une bille. L'arrondir pour faire une bille dedans. En gros, je pense qu'on a fait le tour. C'est quoi ce coin-là ici? Je pensais que j'avais peut-être une épidote là, mais je sais pas où ce qu'elle est rendue. C'est peut-être elle ici.
Je vais l'essayer pour voir. Si elle brille, c'est une épidote. Si elle brille pas, bien, elle a une apparence cireuse, c'est une agate. Ça peut arriver des agates très foncées, qui sont vertes très très foncées. Je l'ai rincé dans l'eau, puis je l'ai essuyé pour enlever la poudre blanche qu'ils ont dessus. Et là, en regardant de près, je vois une épidote. Une belle grosse épidote. Elle est pas pure, là, mais... Ben, pas pure. Tu vois, c'est une brillante, là. Elle est pure, mais je veux dire qu'elle a des petits défauts quand même, là. Elle a quand même ses petits défauts. Oh, on voit plus le vert. Elle vient neutre. Une fois trempée, on revoit qu'elle est transparente. Puis je les trouve durs à reconnaître aussi à travers les cailloux, durs à identifier, ils sont sales, elles sortent toutes sales les épidotes. Une fois lavées et trempes, on les voit quand elles sont secs, on dirait des cailloux banals. Alors faut faire attention. Alors l'épidote, elle se voit trempée. Parce qu'elle n'est pas toujours bien brillante. Puis elle va briller seulement si elle est propre. Donc on a une épidote. Ça fait quoi? 2 pierres fines là, la sunstone, l'épidote. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être une opale. Je pense qu'il y a beaucoup d'opales en fait. Dans les blanches là, il y a beaucoup d'opales. Ça c'est une calcédoine, mais c'est joli, regardez. C'est plus dur qu'une agate. Plus rugueux. Mais elle a les mêmes couleurs. Mais très dur, très rugueux. Ça pourrait être taillé puis faire un... avec un petit trou dedans. Là. Faire une... opale. Grosse opale commune. J'espère... J'espère que j'ai... qui est un petit peu transparent. Extrêmement rugueux. Mais ça aurait pu être du saphir. Mais non, il n'y a pas de strap dedans. Il ne brille pas assez. Donc ça, j'espère. Petite opale. On va essayer petite opale avec son bleu dedans. Il y a une qui vient un peu plus rose. On l'a vu. Donc, en gros, il n'y a rien d'exceptionnel ou d'unique. Ça, c'est super joli. C'est tout petit, mais c'est super joli. C'est une petite agate violet. J'en ai une plus grosse, puis celle-là est tout petite. Une autre petite agate violet ici, un petit peu plus grosse. Le violet, c'est comme de l'hématite. Il est brillant, violet. Tu vois que c'est une... C'est à part le violet qu'il y a dedans, c'est brillant. Alors, on a 2 là, puis mais c'est la même chose qu'elle ici.
Une belle agate. On l'a vu celle-là, hein? Non? Une jadéite, une jade. Beau petit jade. Ça peut faire un beau bijou, ça. Donc, en gros, c'est ça, les amis. Il y a des belles petites choses. Il n'y a juste pas de pierres extrêmement précieuses, là. Mais la collection se grossit. Grépidote, je n'ai pas beaucoup, alors je suis content d'en avoir un ou deux à trier, là. Il me semble que je n'avais vu 2, 3. Une petite jade. Des petites jades, un petit peu partout. Des petits morceaux de jade. Bon. Tiens, jade. Une belle petite jadéite. En gros, c'est ça. Je vais faire ma photo. Et puis, prochaine sortie, je vais probablement moins tamiser. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais aller à l'endroit que c'est full compressé. Puis je vais creuser là. Peut-être aujourd'hui ou demain. Demain, ça va être la fin de semaine, il va y avoir du monde. Aujourd'hui, on est vendredi. J'ai envie de le faire aujourd'hui. Je vais creuser et aller voir ce qui sort de brillant. Alors, pas de diamant, parce que je les aurais vus. Aucun diamant, c'est sûr. Il n'y avait rien de brillant, de très très brillant. Il n'y a aucune pierre très très brillante là-dedans. La plus brillante, c'est probablement la petite pierre Sunstone. Là. Fait que ça brille pas. Donc, pour ce qui est des pierres extrêmement fines, très fines, il n'y en a pas. Il n'y a pas de pierre fine en tant que telle. Il n'y a pas de gemmes. Alors, on a des pierres semi-précieuses, mais on n'a pas de gemmes. Ça vaut quelque chose, mais je veux dire, ça vaut pas... ça va pas faire un bijou de haut de gamme, là, certain. Alors, c'est pas du haut de gamme, c'est du bas de gamme. Sauf pour mes agates. C'est vraiment les agates, tu vois, là, c'est du haut de gamme, ça. C'est de la très très belle agate qui va faire des très très beaux bijoux. Ça, je sais pas si c'est une agate ou une jadéite. Probablement ou une jade. À vérifier avec avec la clé. Sinon, ça va être une belle chalcédonie verte. Ça peut arriver. Je vais faire une photo et je vous laisse là-dessus. Prochain, là on est un dimanche, alors le prochain ça va être la 5e sortie à la recherche de pierres précieuses et je vais essayer de faire les choses autrement. Peut-être utiliser ma première méthode qui fonctionne bien et ça n'empêchera pas de voir des diamants non plus s'il y en a parce que ça brille. C'est supposé briller. J'espère que vous n'êtes pas découragés. Moi, je suis pas découragé, même si je suis un peu déçu par rapport au travail que j'ai fait. Mais une fois reposé, une fois que tu penses pas au travail que tu as fait, t'as ça de même gratuit. T'es content, là. C'est gratuit. Faut pas calculer son travail. Il faut pas. C'est comme quand on fait un tableau avec une peinture. Si tu commences à calculer ton travail, personne ne va acheter ton tableau, il va être trop cher. Pour faire de la sculpture ou ce que vous voulez, c'est des belles méthodes. Ou si vous voulez en vendre sur eBay, puis essayer de vous faire un sideline, ça se revend bien à des joailliers, à des collectionneurs, à des gens qui font de la lithothérapie, des gens qui aiment juste les pierres, qui collectionnent les pierres. Ça se revend bien, là. Il y a beaucoup de pierres là-dedans qui se revendent bien, juste dans ma batch que là. Si je compte argent, là, moi je suis déçu parce que j'ai pas ce que je recherche. J'ai pas de diamants! Je veux des diamants! Parce que je n'ai jamais trouvé tout simplement par moi-même des diamants. Ben, à moins que je l'ai fait. J'ai peut-être des diamants qui traînent à quelque part, je sais même pas dans toutes mes roches. Mais non, je pense que je le saurais. Après, j'allais voir dans mes anciennes collections de pierres précieuses. Ah, ça, c'est la nouvelle. Mais si je parle juste d'argent, là, si je revends ça sur Internet, c'est sûr qu'il y en a que c'est pas vendable. C'est trop petit. Que je pense plutôt faire les donner, carrément. Donner des beaux petits sacs de belles pierres là, fines. Là, ça peut servir pour un fond d'aquarium ou pour mettre dans le fond des pots de plantes ou juste mettre dans un bol. Puis ça fait des méchantes belles... ça fait du méchant beau sable, là, quand même, là.
Mais si je compte celles qui sont vendables, là, qui ont au moins 1 centimètre ou un demi. Ah non, arrête de tomber! Faut que j'arrête de jouer avec. Celles qui ont au moins 1 centimètre sont vendables. Un demi quand elles sont très belles. Là-dedans, on aurait peut-être... Je veux pas être trop généreux, là. Je vais être réaliste. 100$ facile. Un 100$ facile de pierre ici. Mhm. Et oui, c'est déjà terminé, 42 minutes. Je vous laisse avec les sortes de météorites qu'on peut trouver, les images du ciel, de la trace de la météorite qui a passé au-dessus probablement au-dessus pas tout à fait au-dessus de ma maison, là, mais bon. Et ici, les endroits où il y a déjà eu des grosses météorites qui ont fessé sur le Québec. Et à ces endroits, il pourrait y avoir peut-être des diamantes. Des diamantes. Et pour finir, une petite épidote taguée, qui est très belle.